Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. C'est bel et bien moi, votre serviteur, les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, Percy Silim Sikou, le choix de Dieu. Je suis encore une fois de plus là pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet aussi important. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention pour savoir de quoi il s'agit dans cette vidéo. Le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo, bien aimé les seigneurs, s'intitule, c'est en fait une question que beaucoup de personnes se posent. C'est une question qui trouble beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver la réponse dans cette question. Beaucoup de personnes sont dans la confusion sur ce thème qui est en même temps une question que nous allons nous poser. Et par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de donner une réponse en s'appuyant de quelques passages bibliques. Donc nous allons essayer de partager avec vous la révélation que le Seigneur nous a accordée dans sa parole à propos de cette question que nous allons essayer de répondre. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez me suivre avec beaucoup d'attention, de prendre vraiment votre temps pour bien assimiler, bien écouter cette vidéo, afin que si vous faites partie de ceux qui sont prédestinés pour la vie éternelle, vous puissiez vous retrouver dans cette vidéo. Nous commençons, bien aimés les seigneurs. Je serai bilingue comme d'habitude. Le thème que nous allons exploiter dans cette vidéo s'intitule « C'est quoi le salut ?» C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? C'est une question qu'on se pose et par la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de donner une révélation qui va être une réponse à cette question. Voilà. Nous continuons, bien les seigneurs. Si on essaie de définir le salut, c'est le fait d'être sauvé, le fait d'être échappé d'une situation qui pourrait le fait d'être échappé d'une situation qui pourrait amener à la mort. Ou bien de se faire sauver d'une situation qui pourrait amener à la mort. C'est ça en fait la définition du salut. Donc, s'échapper d'une situation qui pourrait amener à la mort. Ou bien de s'échapper d'une situation qui pourrait amener à la mort. D'être sauvé en fait d'une situation qui pourrait amener à la mort. C'est ça en fait la définition du salut. Nous continuons, bien aimés les seigneurs. Nous allons essayer de lire quelques passages dans l'Ancien Testament et à la fin des comptes, nous allons aussi lire quelques passages dans le Nouveau Testament pour savoir si, en parlant du salut, pour nous, les enfants de Dieu, pour nous les chrétiens, que veut dire le salut? C'est quoi le salut? Est-ce que le salut c'est une chose? Est-ce que le salut c'est un être? Est-ce que le salut a aussi le même sens que la définition que nous venons de donner en se basant, en s'appuyant du dictionnaire français? Est-ce que le salut d'après la Bible ça se définit aussi de la même manière? Dans la lumière de la parole de Dieu, dans la lumière de la parole de Dieu, nous allons essayer de lire quelques passages dans l'Ancien Testament et puis nous allons compléter cela dans le Nouveau Testament pour savoir à quoi ressemble le salut, ou c'est quoi le salut. J'aimerais que vous puissiez lire avec moi, bien aimé Seigneur. Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome. Nous pouvons lire dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 32. Je suis devant mon ordinateur pour essayer de lire quelques passages que nous allons exploiter dans cette vidéo. Nous commençons à lire le livre de Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Verset 15. Deutéronome chapitre 32, verset 15. La Bible dit ceci, nous au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit ceci, Israël est devenu gras
et il a régimé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Ici, Dieu est représenté comme étant un rocher du salut des enfants d'Israël. Le dernier passage que nous allons lire se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 47. La Bible dit ceci: Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que Dieu, les rochers de mon salut. Nous avons entendu, bien aimé Seigneur, les rochers de mon salut. De cela est encore répété dans ces passages. Donc Dieu est le rocher qui est le salut. Il est le rocher du salut. Nous allons encore lire dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique, chapitre 16, verset 35, la Bible dit ceci: Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut. Rassemble-nous et retire-nous du milieu des nations, afin que nous célébrons ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Dieu de notre salut. Il est le Dieu de notre salut. Nous continuons le livre des psaumes, chapitre 27, verset 1er. Nous lisons de David: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. L'Éternel est mon salut. Et vous comprenez que ici, le Dieu Tout-Puissant, appelé dans l'Ancien Testament éternel, est présenté comme étant lui-même le salut pour son peuple, pour ses enfants. Nous connaissons toujours dans le livre des psaumes. Maintenant, nous allons lire dans le chapitre 37, verset 39. Psaume, chapitre 37, verset 39, la Bible dit ceci: Le salut du juste vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Nous continuons toujours le livre des psaumes. Maintenant, nous allons lire le chapitre 38, verset 23. La Bible dit ceci: Viens à hâte à mon secours, Seigneur mon salut. Seigneur mon salut. Nous continuons encore, toujours dans le livre des psaumes. Maintenant, nous allons lire le chapitre 42, verset 6. Chapitre 42, psaume, chapitre 42, verset 6. La Bible dit ceci: Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Vous écoutez cela? Il est mon salut et mon Dieu. Ici, David est en train de parler clairement que c'est l'Éternel, le Seigneur, qui est son salut. Vu que David n'est plus vivant, donc nous pouvons dire Dieu était le salut, l'Éternel était le salut de David. Nous continuons, bien aimés les seigneurs, toujours dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 17 au verset 18. Ésaïe, chapitre 45, verset 17 au verset 18. La Bible dit ceci: C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni hontés ni confus jusque dans l'éternité. Car ainsi parle le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Ici, le Seigneur l'Éternel insiste que c'est lui qui est l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Donc c'est lui seul qui est l'Éternel. S'il est le seul Éternel, et c'est lui qui est le seul salut. Retenez bien cela. C'est lui qui est le seul salut. Donc il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'existe pas trois personnes en Dieu, mais il n'y a qu'un seul Dieu qui a joué plusieurs fonctions dans la Bible. Retenez bien qu'il n'y a qu'un seul Dieu
qui a joué plusieurs fonctions dans la Bible. C'est pourquoi il dit, bien, il n'existe point un autre Dieu. Il n'y en a point un autre Dieu. Il est lui seul le grand et véritable Dieu. Et c'est lui qui est présenté dans quelques passages que nous venons de lire comme étant le salut. Comme étant le salut. Nous continuons, bien aimés Seigneur. Et le dernier passage que nous allons lire concernant les quelques passages de l'Ancien Testament est le livre de Jérémie. C'est dans le livre de Jérémie que nous allons conclure notre lecture concernant quelques passages que nous avons prélevés de l'Ancien Testament. Nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 3, verset 23. Nous allons lire le livre de Jérémie chapitre 3, verset 23. La Bible dit ceci. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. Le prophète Jérémie nous a encore confirmé cela. Nous a encore confirmé cela. Que c'est bel et bien notre Dieu, l'Éternel, qui est le salut d'Israël. Maintenant, nous allons lire quelques passages dans le Nouveau Testament pour essayer de voir si à quoi ressemble le salut dans la Nouvelle Alliance. Parce que tout a été clair dans l'Ancienne Alliance que le salut pour les enfants d'Israël, pour les peuples de Dieu, c'est bel et bien lui-même l'Éternel, le Seigneur de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, nous allons lire le Nouveau Testament pour savoir si à quoi ressemble le salut dans la Nouvelle Alliance. Je vous prie de lire avec moi quelques passages dans le Nouveau Testament. Nous allons commencer par lire le livre de... Nous allons commencer notre lecture dans le livre de Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er, à partir du verset 67 au verset 79. La Bible dit ceci. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon les serments par lesquels il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés.
Bien-aimé Seigneur, dans ce passage que je le lis, c'était bel et bien Zacharie qui était le père de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est lui qui devait préparer les chemins du Seigneur, annoncés par les prophètes Isaïe. Ici, il fut rempli du Saint-Esprit et il commença à prophétiser. Et ici, il parlait bien et bien de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand Dieu qui devait venir pour sauver son peuple. Celui qui est présenté comme étant le salut. Nous continuons bien le Seigneur et à la fin de notre lecture, nous allons essayer de faire quelques petits commentaires avant de mettre un terme dans cette vidéo. Nous continuons bien le Seigneur. Nous sommes toujours dans le livre de Luc. Maintenant, nous allons lire dans le chapitre 2 du livre de Luc. Luc chapitre 2, à partir du verset 25 au verset 32. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le récit dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Siméon a bien déclaré que ses yeux ont vu le salut. Qui était là, présent devant Siméon? Qui était entre les bras de Siméon? Qui était là? C'était bel et bien le petit enfant Jésus. Le Seigneur Jésus est ici présenté comme étant le salut. Les yeux de Siméon avaient vu le salut qui est bel et bien la personne du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur est présenté dans ce passage comme étant le salut. C'est lui qui est le salut. Et que Siméon l'a confirmé. Nous continuons, bien Seigneur. Nous allons lire maintenant le livre de... Nous allons toujours lire dans le livre de Luc. Maintenant, nous allons lire dans le chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celle-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Qui était allé rendre visite à Zachée? Qui était allé rendre visite à Zachée? Qui était entré dans la maison de Zachée? Et qui était en train de parler en ce net moment? N'est-ce pas que c'est bien lui-même le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de témoigner de sa propre bouche que c'est lui qui est le salut, et c'est lui-là qui était entré en ce net moment dans la maison de Zachée. Zachée avait réussi, c'est lui qui est appelé salut. C'est lui qui est notre salut. C'est bel et bien Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ lui-même. Et lui-même l'a témoigné de sa propre bouche. Et le salut est entré dans cette maison. Donc nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui est bel et bien le salut. Et lui-même l'affirme. Il affirme ouvertement que c'est lui qui est le salut. Gloire à toi Seigneur. Parce que je crois et je croirai toujours que tu es et tu demeureras. Tu es et tu demeureras le seul salut de mon âme, de ma vie. Nous continuons bien, Seigneur. Maintenant, nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 5 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lesquels nous devions être sauvés. Vous entendez cela? Là maintenant c'est l'apôtre Pierre qui est en train de témoigner que le salut se trouve que dans le nom du Seigneur Jésus. Donc c'est lui seul le Seigneur qui est le salut. Et c'est lui qui est présenté ici. C'est par son nom que nous obtenons le salut. Gloire au Seigneur. Nous continuons bien, mes Seigneurs. Nous allons maintenant lire le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 8 au verset 10. La Bible dit ceci: mais nous qui sommes des jours, soyons sobres, ayant revêti la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le salut en personne. C'est bel et bien Jésus-Christ. Vous comprenez déjà qui est présenté dans la Nouvelle Alliance comme étant le salut. Or, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est l'Éternel Dieu, le Seigneur, l'Éternel, qui était présenté comme étant le salut d'Israël. Et maintenant, dans la Nouvelle Alliance, ici, on présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant le salut. Est-ce que vous comprenez cela? Nous continuons, bien, le Seigneur. Nous allons maintenant lire le livre des 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 14. La Bible dit ceci: pour nous, frères,
Bien-aimés du Seigneur, nous devrons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. On ne peut jamais s'efforcer pour l'obtenir. Si quelqu'un vous dit de faire un effort pour avoir le salut, c'est que c'est un menteur. On ne peut jamais s'efforcer pour avoir le salut. On ne peut jamais s'efforcer. Le salut nous a été donné par la grâce en notre Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut mériter le salut. Personne. Parce que nous tous, nous sommes des pécheurs. Ce qui est né de la chair est chair. Nous tous, nous commettons les péchés. Mais c'est par la grâce du Seigneur qui nous a élus, nous a prédestinés avant la fondation du monde. C'est pourquoi nous sommes contraints à aimer le Seigneur. Nous sommes dans l'obligation de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer plus que tout, de l'aimer plus que même notre propre vie. Il y a koleka nyonso, koleka même mobali na yo, koleka mwasi na yo, koleka bana yo, koleka musana yo. Toza na obligation kolinga nkolo, kolinga koleka nyonso, koleka ba faire na yo, koleka nyonso osalaka. Mombongo na yo, tu es obligé d'aimer le Seigneur, puisque tout ce que tu fais. Pour appeler ça, biso ba chrétien lobiko, ya ofele. Depo ezan bomoto na ezan choto na ye, ya ofele. Mutumwa ça c'est un effort. Imaginez un peu, Tobota Mité, mais déjà, après si biso la sali, a préparé ngai na yo na kata sali, donc Tobotama, l'effort mon côté, tondi mais na facilité parce que li on a des salamaka avant Tobotama. Toponama déjà avant Tobotama, raison pour laquelle mutumwa ta ko ça l'effort, ya ko hériter en haut. Mais pesa maka. C'est pourquoi il confirme ici, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Et olinga te oazana katia kalkila nzambe ou abongama pour la salut, jamais à cause se retrouver un jour à les mamans parce que tu veux faire. Et que ça n'a jamais. Pour choix nzambe et dépendant de la volonté. Le choix de Dieu ne dépend pas de la volonté de l'être humain. Le choix de Dieu a été opéré avant que nous puissions naître, avant notre naissance. Et bien, Jérémie chapitre 1, verset 5. Dieu avait choisi Jérémie avant qu'il puisse être placé dans le sein de sa mère. Dieu l'avait choisi, Dieu le connaissait. Donc le choix de Dieu ne dépend même pas de notre comportement. Parce qu'elle était un homme, il nous arrivera toujours à pécher. Mais le choix de Dieu a été opéré pour que nous puissions croire au Fils. Nous devons avoir l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Même le fait de croire au Seigneur n'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu la grâce d'avoir l'amour de la vérité, de connaître la personne du Christ, de connaître le Seigneur. Mais si le Seigneur te fait grâce de croire en lui à travers cette vidéo, c'est que tu es parmi ceux qui sont prédestinés avant la fondation du monde. C'est lui même qui fait son choix. Et il n'a même pas besoin de la vie d'une quelconque personne. Gloire à toi, Seigneur, de m'avoir choisi avant que je sois né. Gloire à toi, Seigneur, de m'avoir choisi avant que je puisse avoir la conscience de ce que tu es. Avant que je puisse avoir la révélation de ce que tu es. Gloire à toi, le Seigneur de gloire, toi qui m'as choisi avant que je puisse être formé dans le ventre de ma mère. Nous comptons bien, Seigneur. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est pourquoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est que par la grâce du Seigneur que tout cela s'est fait. C'est pourquoi le fait de croire au Seigneur n'est pas donné à tout le monde. C'est seulement à ceux à qui cette parole a été destinée. Il y aura toujours des personnes que le Seigneur lui-même va endurcir leur cœur. Et maintenant, ceux qui ne puissent pas avoir l'amour de la vérité. Et pour cela, et pour que ces derniers puissent aller remplir l'enfer. Mais toi qui auras la grâce, toi à qui le Seigneur va faire grâce de croire à ces messages, sois heureux, parce que tu as été prédestiné pour l'acquisition du salut.
Nous continuons, bien le Seigneur. Nous allons maintenant lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35, à partir du verset 3 au verset 6. La Bible dit ceci: fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés: prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Est-ce que vous avez entendu cela? Dieu dit dans ce passage qu'il va venir lui-même. Il n'a pas dit qu'il va envoyer une personne pour lui représenter. Non. Il a dit dans ce passage que lui-même il va venir. Maintenant, il sera question de savoir s'il va venir sous quelle forme. Mais il viendra lui-même et vous sauvera. Vous comprenez bien, c'est quand Koya, Moussala Rosa Koya, et ça a sauvé Bisso. Et ça a coupé sa biso le bico. Les Moussala Koya, et ça a coupé qui sa biso. Vous comprenez cela? Ne soyez pas dans la confusion. Retenez ça bien. Moussala Koya, et ça a coupé qui sa biso. Yemoko Nzambe, alors nous avons Moussa et le prophète Esaïe, qui a Koya Yemoko, pe a coupé qui sa biso. De a coupé Nzambe Mobi qui si. Dieu sauveur. Mais tout à ce signe pour caractériser venir naïe. Parce que le constat rappelle que mon pas y la comme naïe avec un ami sauveur. Mais on y a dit ça dans le temps où il y a tout ba nini ba signe oyo et pour caractériser yé ba signe oyo pour l'axa. Ba signe oyo pour l'axa réellement que c'est lui qui est bel et bien venu. Écoutons maintenant les signes que le Seigneur nous donne dans la suite de ce passage. Le verset 5, la Bible dit ceci: alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Premier signe. S'ouvriront les oreilles des sourds. S'ouvriront les oreilles des sourds. Deuxième signe. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Troisième signe. Et la langue des muets éclatera de joie. Quatrième signe. Vous avez entendu cela? De le Dieu Tout-Puissant, le plus sage, la sagesse incarnée, c'est lui-là, le grand Dieu des cieux, qui nous a donné ce signe, qui va démontrer réellement que c'est lui qui est bel et bien là. C'est lui qui est bel et bien venu. Ce sont les signes qui vont se manifester lorsqu'il sera là. Nous allons maintenant essayer de lire l'accomplissement de ce passage du Dieu sauveur. Est-ce qu'il est déjà venu ou bien nous devons encore attendre? Est-ce que Nzambango a dit qu'il n'y a pas de qui s'abisso? Il y a déjà tout cela où il y a sous. Il y a tout le temps tout le temps maintenant passage oyo ils ont complété prophétie oyo prophète Esaïe après Sibisoa Esaïe chapitre 35 à partir du verset 3 au verset 6. À partir du verset 3 au verset 6. Lisez avec moi Matthieu chapitre 11 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci: lorsque Jésus y achevait de donner ses instructions à ses 12 disciples, il est parti de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: est-il celui qui doit venir ou devons-nous en entendre d'autres? Vous avez entendu la question que Jean avait envoyé ses disciples pour poser au Seigneur. Parce que Jean était un serviteur de Dieu. Il avait la connaissance de la prophétie qu'Ésaïe avait donnée. Il avait la connaissance de cette prophétie. Donc pour laquelle lui aussi, faisant partie de ceux qui attendaient la venue du Seigneur, il a envoyé ses disciples pour être rassuré si c'est bel et bien lui qui est là. Bien-aimé Seigneur, Jean était celui qui avait passé tout son temps à présenter le Seigneur Jésus-Christ et à préparer les chemins du Seigneur. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose qui s'est passé ici? Jean ici nous a fait savoir qu'il n'a jamais été le Christ. Il était un homme comme nous. Dans sa prison, Jean dans la prison, là où il était, il a voulu confirmer si c'est bel et bien lui. Or, il a passé tout son temps à préparer les chemins du Seigneur. Est-ce que Jean était ignorant de la personne du Christ? Non, bien le Seigneur. Mais Jean, en tant qu'être humain, il a juste voulu confirmer que si c'est bel et bien le Seigneur qui est là.
Et sa question est très nécessaire. Sa question est vraiment pertinente pour nous aider, nous, qui sommes venus après Jean, nous qui sommes postérieurs à Jean, pour que nous puissions écouter la réponse du Seigneur. Donc, il peut y arriver à tout le monde. Donc, il peut nous arriver tous d'être parfois désespérés, de chercher à être convaincus de Dieu avant de poser un acte, de chercher à avoir une confirmation venant de Dieu. Quand même Dieu t'avait parlé, quand même on t'avait prêché sur cela, mais il peut nous arriver à un certain moment d'être déçus, d'être dans les inquiétudes, avoir des tourments, être dans les inquiétudes, être dans un moment où on se pose des questions. Est-ce que Dieu réellement est avec moi? Est-ce que Dieu réellement continue à écouter mes prières? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement moi, comme je suis là, vraiment j'ai été sauvé par Christ? Il peut nous arriver tous, bien aimés Seigneur, parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des hommes. Nous avons le corps humain. En ayant ce corps, il nous arrivera toujours à ce moment d'être dans les inquiétudes. Mais ce qui est un avantage, mais ce qui est avantageux pour nous, bien Seigneur, est que Christ est notre salut. Et c'est ce que Jean-Baptiste voulait avoir comme éclaircissement. C'est que Jean-Baptiste voulait avoir comme confirmation. Il voulait avoir la confirmation pour qu'il puisse aller se reposer en paix. En étant être humain, Jean voulait avoir la confirmation. Si c'est bien lui, la personne, si c'est bien lui, la personne, qu'il a pu passer tout son temps à témoigner. Si c'est bien lui, la personne, que lui, Jean, a passé tout son temps à témoigner, à parler de lui, à préparer le chemin pour lui, Jean voulait confirmer. Écoutons maintenant la réponse du Seigneur. Dans le verset 4 du livre de Matthieu, chapitre 11, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus-Christ n'a pas voulu répondre par oui ou non. Vu que c'est lui qui est la parole, il a bien voulu honorer sa parole en rafraîchissant la mémoire des disciples et des gens pour qu'eux à leur tour puissent aller maintenant rafraîchir la mémoire de Jean-Baptiste. Il a juste rappelé cette prophétie pour faire savoir à Jean que c'est bel et bien moi qui suis là. C'est bel et bien moi le Seigneur qui suis là. C'est lui, le grand Dieu des cieux, qui était là. C'est lui, le Dieu très haut, qui était là. Et c'est lui qui est annoncé comme étant le Dieu sauveur. Et il est venu pour nous sauver. Il a déjà fait. Aujourd'hui, nous sommes juste des témoins de ce que le Seigneur a fait. Nous témoignons Jésus-Christ. Je ne suis pas le témoin de quelconque Dieu, mais je suis le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'est fait appeler Jéhovah Jireh. Jéhovah, toutes sortes d'appellations que vous connaissez. Mais aujourd'hui, il nous a révélé sa vraie identité, qui est bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu-là qui a porté beaucoup d'affiliations dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il nous a révélé son vrai nom qui est Jésus-Christ, Dieu Sauveur. C'est lui-là qui avait annoncé qu'il va venir, il viendra lui-même. Et voilà la confirmation qu'il a donnée à Jean-Baptiste. Mais croyez à ces messages. N'endurcissez pas vos cœurs. Croyez que c'est le Seigneur qui est là, c'est lui qui est le salut, c'est lui qui est le conduit des cieux. Les derniers passages que nous allons lire, bien mes seigneurs, pour essayer de mettre un terme dans cette vidéo, se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. La Bible dit ceci, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui.
Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. De Jacob, ici à ce net moment, il était en train de lutter avec Dieu. Mais au commencement de cette lecture, Dieu a été présenté comme étant un simple homme. De la Bible dit qu'il était avec un homme. Dieu avait pris un corps pour venir, pour descendre dans le monde, et maintenant c'est qu'il puisse lutter avec son serviteur. Malheur à vous qui ne croyez pas que Dieu peut se faire chair. Là, c'est votre problème. Nous croyons à ce que la Bible nous dit. Et que notre Dieu a la possibilité de se faire tout ce qu'il veut, de prendre toutes sortes de formes qu'il veut. Donc, il a la possibilité de faire tout ce qu'il veut, de prendre toute la forme qu'il veut. Nous continuons. Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, je vis Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Vous avez entendu cette lecture, bien les seigneurs. Donc Jacob a voulu connaître le nom de celui avec qui il était. Après avoir eu la connaissance de l'identité réelle de la personne qui était là devant lui, la personne avec qui il était, que c'était bel et bien le grand Dieu des cieux. Mais il a voulu connaître son propre nom, son vrai nom. Et Dieu n'a pas voulu lui révéler son nom à ce net moment. Pourquoi il n'a pas voulu donner son nom? Parce que plus tard, il va le faire. Et ces noms-là, le vrai nom de Dieu qui nous a révélé dans la nouvelle alliance, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui veut dire Dieu sauveur. Bien, Seigneur, ce qui m'attire le plus et qui me remplit de joie dans ce passage est que Jacob a eu la grâce de connaître la vraie identité de la personne avec qui il était. Or, beaucoup de personnes n'arrivent pas à connaître la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ. Or, Jacob a bien dit que son âme a été sauvée, car il a vu Dieu face à face, et son âme a été sauvée. C'est lorsque Jacob a eu la révélation de l'identité de cet homme-là, que c'était bel et bien Dieu, c'est par là que Jacob a été sauvé. Donc, si on dit que Jacob n'aura pas l'identité de la personne avec qui il était, il ne pourra jamais dire que je suis sauvé. C'est pourquoi, bien le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir, faute de la connaissance de la vraie identité du Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais que toi, qui vas suivre cette vidéo, que tu ne puisses plus continuer à demeurer dans cette ignorance. Que le Seigneur puisse convaincre ton cœur. Parce que c'est par la connaissance de l'identité réelle du Seigneur Jésus-Christ qu'on est sauvé. Qui il est? Qui il est réellement? C'est lui qui est le salut. C'est lui qui a été appelé éternel dans l'Ancien Testament. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui qui s'est fait révéler à nous. C'est lui notre sauveur. C'est lui qui avait promis qu'il va venir. Et il était venu bel et bien pour nous sauver. Bien, Seigneur, que le Seigneur, par cette vidéo, te convainc à croire réellement que c'est lui qui est le grand Dieu des cieux. N'endurcis pas ton cœur en écoutant cette vidéo. Moninga mikat nankolo, eza koyeba bomoto yankolo oyo azali yango nde kobikisa yo. Nasima kolanda video oyo, nasengi na yo okembisa susu olongola motema ekenze kati na yo, ondimela nkolo, ondimaka yenda za nzambe. Yango moni ebele bazokufa. Ona kozanga koyeba zikisa nani. Ebele bazoboma nzoto aza mwana nzambe. Azali azali ka mobikisi kaka. Azali kaka boye pati patata. Nzambe ya solo akela nyonso ye wana nde abatamaki na nzoto wana. Omati awa ayeko bunda na Jacob azwi nzoto moko akoti kati nzoto wana abatami
Parce que Nzambe est invisible, Moutou est physique, ou est visible, comme on a dit invisible, la mise en vérité, pas qu'on trouve. Parce qu'il est le fait dévorant. C'est pourquoi pour Ayakokutana Pepenaï, Ayakokutana serviteur de Jacob, et c'est un qui a besoin d'autres. Il devait prendre un corps pour venir lutter avec son serviteur. Or, l'objectif était de le bénir, de changer son nom de Jacob en Israël. Parce qu'il avait affaire avec ce nom-là. Et le même Dieu avait aussi un objectif de venir dans le monde pour nous sauver. C'est pourquoi il avait pris un corps. Et l'on pourrait même débêler. Na égarément et ça que Nzambe asepeli akota moi si moi sur Marie azwaka grâce Marie na temps oyo tozali soki ezalaki mwasi moko mpe na temps oyo ango appelle grâce kolo akota kati na ye a évolué comme étant a évolué ndenge mwana nyonso normal évoluaka et à la fin de compte abotama pour accomplir promesse na ye. Le mari n'est pas digne d'être adoré, n'est même pas digne d'être célébré. Le mari a été juste un simple canal au quoi il a à travers Coco mon mari, a été qui va te payer dans un carré. Parce que l'objectif encore est à sauver mon kilo du matin. Et ça a sauvé ma oyo, à Bonsa avant fondation monde, va faire partie d'un groupe où on va va venir pour l'éternité. C'est pourquoi même le fait de comprendre le message, ils allaient comment forcer mon tuté. Ils allaient commencer à y quatre nayo. Et on convainc facilement ceux qui ont la sémence dans les quatre nayo. On va la retrouver facilement. Crois au Seigneur Jésus-Christ que c'est lui qui est le salut. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. En reconnaissant qu'il dit que c'est Dieu, en connaissant sa vraie identité, c'est là que tu peux dire que je suis sauvé. Dans le monde de l'ignorance, il y a combien de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais crois réellement que c'est lui-même qui est le grand Dieu là, qui a joué plusieurs fonctions. Ce qui ont moutou, si toi un homme, tu as en toi la partie, si toi un homme, tu as en toi l'âme, tu as en toi l'esprit et tu as en toi le corps, mais ça n'a jamais fait de toi trois personnes. À combien plus forte raison Dieu qui t'a créé? Donc c'est le même Dieu, crois que c'est le même Dieu qui était descendu pour nous sauver, appelé Jésus-Christ. C'est pourquoi la guérison de salut est donnée par son nom. Parce que c'est le nom de Dieu qui sauve. C'est par son nom qu'on chasse les démons. C'est par son nom qu'on guérit les malades. C'est par son nom que les boiteux marchent. C'est par son nom que les aveugles voient. C'est par son nom que les sourds entendent. C'est par son nom que nous sommes sauvés. Si tu crois à ces messages, dis Amen au Seigneur Jésus-Christ, toi qui vas suivre cette vidéo. Que le Seigneur t'aide à croire à ces messages. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur puisse bénir notre pays. Que le Seigneur puisse se souvenir de tous ceux qui ont besoin de lui. Que le Seigneur puisse répondre favorable à tous ceux qui ont donné les requêtes à lui. Que le Seigneur puisse guérir tous ceux qui sont malades. Que le Seigneur puisse accomplir la promesse qu'il a donnée à chacun de nous. Que le Seigneur puisse nous fortifier, que le Seigneur puisse nous protéger, que le Seigneur puisse protéger notre pays, que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce. Shalom, à nous revoir dans la prochaine vidéo.